Amis des kits exotiques, bonjour. Alors, il y a quelques temps, je vous avais fait dans une vidéo, je vous avais parlé d'analyseurs traceurs de caractéristiques de transistors. Et suite à ça, j'avais trouvé sur eBay un kit thaïlandais de traceurs de courbes, qui est vraiment pas très onéreux. Et donc, je me suis dit, tiens, bam, c'est la première fois que je vois un kit thaïlandais. Donc, je l'avais commandé. Alors, je l'ai reçu aujourd'hui, avec un magnifique timbre de Thaïlande, qui n'a même pas été composté, parce que les mecs ils ont composté ça à côté. Donc c'est un timbre avec un éléphant qui vaut 66, alors je sais pas 70 quoi. Enfin donc voilà. Donc c'est une pochette, c'était très bien emballé. C'est thaikit.com. Donc ça vient de Bangkok. Alors bon, on va regarder un petit peu ce spécimen de l'électronique thaïlandaise. Donc c'est un sachet qui est scellé à chaud. Hein. Donc ça c'est pas plus mal, ça protège bien. Alors quand vous faites un kit, un truc comme ça, je vous conseille toujours de prendre quelque chose pour mettre les composants pour pas les perdre. Donc il y a un circuit imprimé sérigraphié, une documentation et ici un certain nombre de composants. Donc là on a deux radiateurs et des fiches BNC. Et ici, deux relais, un certain nombre de résistances, des straps 0 et des supports, encore des supports pas terribles. Et ici donc la documentation, alors voyons ça un petit peu. Donc c'est une petite explication, c'est en anglais sommaire. Donc là ça explique en gros les specs techniques, hein. Ça s'alimente en plus 15 moins 15, sachant qu'il faut presque jusqu'à 1 ampère si on veut tester les transistors de puissance. Ça donc teste, il y a deux gammes en fait avec des petits courants de base et des courants de base plus importants. Donc ça fait 0, 24, 48, 72, 96, 120, 144, 168 micros. Et c'est en mode transistor de puissance entre guillemets. C'est 32 milli, 64 milli, 96 milli, 28 milli, 1,6, 1,92 de 24. Alors bien sûr, ça c'est les courants de base. Donc après, ben, en fonction du gain qu'il va y avoir dans le transistor, ça donnera des courants de collecteur, donc éventuellement différents. Ça teste avec une tension collecteur-émetteur, donc il va varier de 0 à 10 volts ou à moins 10 volts pour les PNP. La fréquence est 642 Hz. Il faut switcher donc entre NPN et PNP et entre donc petit courant et fort courant. Alors il dit qu'il faut avoir un oscilloscope en mode XY, alors ils disent digital ou analogique, mais on va voir que digital ça le fait pas du tout. Il faut a priori soit un super oscilloscope digital en mode XY, soit plutôt un analogique. Ici il y a des petites instructions de comment brancher, hein, ça c'est relativement simple, sachant qu'il y a une résistance de 1 ohm pour mesurer le collecteur, donc la tension qu'on va avoir en Y correspond à la tension dans un ohm, donc c'est directement lié bien sûr avec le courant. Donc ici il y a des petites copies d'écran et là le schéma, quelque chose de très classique. On retrouve ici le cœur du montage, en fait c'est cet oscillateur qui est fait avec ici un ampli-op, enfin des 4 ampli-op contenus dans le 324, qui fait un oscillateur triangulaire et qui va faire varier ici, on voit bien la tension ici collecteur, est amplifié grâce à ce système ici avec les deux transistors, sachant que ça peut tester jusqu'à 1 ampère. Il faut bien sûr que un amplificateur comme ça, il va falloir le booster avec des transistors si on veut qu'il sorte 1 ampère. Et ici, grâce à ce compteur logique CD 4024 dont on n'utilise que les 3 premières bascules, c'est ça qui va compter à chaque fois et donner les 8 niveaux qui ensuite sont décodés ici avec des diodes, sachant que c'est là qu'on va pouvoir choisir si on veut des courants forts ou faibles, selon le jeu de diodes ici qui est choisi. Et comme bien sûr ça s'alimente en plus 15 moins 15, c'est beaucoup trop pour le circuit logique, donc lui il est alimenté en plus 6 moins 6, et grâce ici avec cette petite alim qui est faite avec des diodes Zener. Alors ça par contre c'est pas très bon, il ne devait pas avoir où c'était moins cher de mettre des diodes Zener de moins forte puissance qu'une plus puissante. Donc on en a mis 2 en parallèle, mais c'est pas excellent de faire ça, hein. C'est pas excellent parce que comme elles sont rarement exactement pareilles, généralement il y en a quand même une qui mange plus que l'autre.
c'est pas une super pratique de faire ça. Enfin bon, ici pour ce que c'est faire, c'est sympa. Et puis pareil, là au niveau des relais, vu qu'il a pris des relais 24 volts et que plus 15-15 ça fait du 30 volts, pareil, il a mis une résistance ici en série avec pour limiter le courant. Bon, c'est pas terrible, il aurait pu prendre des relais de 15 volts ou 16 volts. Enfin, globalement, c'est quand même pas mal. Alors, au niveau de la qualité du kit, rien à redire. Hein. C'est un circuit simple face. Avec une sérigraphie, il y a quand même un vernis épargne. Manifestement, il a été percé à la main. Alors, c'est quand même fait avec soin, mais on voit que les trous sont pas parfaitement alignés. Enfin, on voit que c'est pas fait par un robot. Sinon, la qualité en elle-même est bonne. Il n'y a a priori pas d'erreur. Alors, bien sûr, comme c'est un simple face, il y a pas mal de straps qui sont, donc ils donnent des résistances 0 ici pour les mettre. Donc sinon rien de spécial. Bon, il faudra faire gaffe, là les énerves par exemple, comme un peu chauffé un peu, je les ai écartés un petit peu de la plaque, hein, comme ici les résistances de puissance. Ici sinon rien à dire. Bon après lui il donne ici d'autres codes de sortie. Bon, moi j'ai mis ces picots là parce que ça correspond plus à la façon au câble que j'ai pour le brancher sur l'oscillo. Et de même que là j'ai rajouté des diodes là anti-étourderie sur les alims. Et comme d'habitude j'ai mis des supports tulipes parce que pareil, des supports de merde là c'est pas terrible. Alors c'est marrant parce qu'il a mis ici des relais. En fait il aurait pu mettre des inverseurs doubles. Je sais pas trop pourquoi il a fait ça, c'est assez bizarre. C'est à mon avis sans doute pour limiter le câblage. Où tout est sur le circuit imprimé, ça permet ici d'avoir un simple interrupteur, ça fait que 2 fils. Que sinon il aurait fallu qu'il trimballe tous les fils, en même temps ça aurait fait des parasites, des choses comme ça. Bon, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de très simple. Alors regardons un petit peu comment ça marche ce truc. Donc voilà venu le moment de brancher la bête. Donc le voici avec un BC 547. Alors j'utilise ici un scope analogique parce que contrairement à ce que dit le prospectus, sur le scope numérique en XY ça le fait pas du tout. Enfin du moins sur mon rigole là, comme on l'a déjà vu sur la vidéo que j'avais faite suite à celle de JP Horn sur le mode XY des oscilloscopes numériques, avec ce montage là ça le fait pas du tout. Donc à moins que vous ayez un oscilloscope ultra performant en mode XY numérique, je vous déconseille vraiment ce kit si vous avez qu'un oscilloscope digital. Par contre avec un analogique comme ce vieux SC504 là, ça le fait sans aucun problème. On voit que l'affichage est stable. Donc là, on voit bien que c'est 8 courbes, celle-ci étant avec un courant de base nul, et les autres donc avec des courants de base qui s'échelonnent pour différentes valeurs. Ici, donc, il faut bien voir que ce qu'on a en vertical, donc c'est le courant collecteur, et en fonction de la variation positive de la tension collecteur. Alors ça, cette courbe-là, c'est une courbe très connue au niveau des transistors. On voit que dans cette partie-là, le transistor est saturé et que passer une certaine tension ici, donc et c'est un courant, et bien le transistor n'est plus saturé du tout et voire même qu'il a des caractéristiques qui sont relativement très linéaires. Donc ça c'est très intéressant parce que ça permet de voir par exemple que si j'utilise par exemple ce transistor ici, je vais avoir, je mets son point de fonctionnement à cet endroit-là, et bien j'aurai ici une caractéristique particulièrement linéaire d'utilisation. Par contre, on voit que plus que je commence ici à lui demander du courant, hein, c'est-à-dire que là, je lui ai mis un courant de base relativement important, donc un courant de collecteur relativement important, on voit ici que la courbe elle est beaucoup moins franche ici et que je serai quand même beaucoup moins linéaire. Alors on va essayer par exemple avec un autre modèle de transistor, on va mettre un modèle qui est un peu plus puissant, un 2N3053, hein, ce qu'on appelle un medium power, c'est un transistor de ici. Alors là on voit que ça baisse un peu, c'est normal parce que c'est un transistor qui a moins de gain, donc là hop on peut le mettre plus. Par contre là quelque chose qui est très intéressant, c'est que c'est sur ces courbes là on voit que c'est vraiment très droit. Pourquoi? Parce que le 2N3053 avec des courants comme ça il se balade, il est très loin de sa limite et ici je veux dire, il a vraiment aucun problème pour travailler avec des courants si faibles. Par contre si on passe en mode fort courant, donc là je vais mettre le petit switch qui switch le relais, toc. Alors là bien sûr on voit que le courant augmente beaucoup plus, mais là c'est très intéressant, on voit que les courbes
Là pour le coup il commence à avoir du mal, c'est-à-dire que là ça va encore, mais ici bah, on commence à atteindre un petit peu ses limites, c'est plus du tout linéaire et ça marche beaucoup moins bien. Enfin voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Alors attention, ces courants là, le truc il chauffe pas mal. D'ailleurs j'en ai profité pour regarder un petit peu au niveau thermique ce que donnait ce kit. Donc voilà une photo thermique que j'ai prise du kit en mode faible courant. Donc là on voit il y a trois parties chaudes. La partie en haut à gauche c'est le circuit intégré, l'amplificateur opérationnel, donc on voit qu'il chauffe un petit peu. Les transistors de puissance chauffent très peu. Et la partie à droite, la grosse tache rouge, bah, c'est les fameuses diodes Zener là, qui font la régulation parallèle pour le circuit logique, qui, comme toute régulation shunt, bah, dissipe une certaine puissance. Alors, rappelez-vous toujours qu'au niveau thermique, le plus rouge, c'est le plus rouge de tout ce qu'il voit, et le plus bleu, c'est le plus froid. Mais dire qu'on compare d'une photo à une autre, il faut toujours se rappeler ça, c'est pas forcément identique. Alors regardons maintenant un petit peu ce que ça donne avec le mode haute puissance. Donc voilà la photo prise en mode haute puissance. Donc ici on retrouve les mêmes zones chaudes qu'en basse puissance, sachant que bah, ça chauffe plus, mais n'oubliez pas que tout est relatif. On voit que le transistor en test, lui, à ce moment-là, il chauffe. Je peux même vous dire qu'on ne tient pas le doigt dessus, hein, il chauffe pas mal. Et la petite tache jaune qu'on voit au-dessus, bah, c'est la résistance en série avec le relais de commutation qui, bien sûr, dissipe une certaine puissance. Donc on voit ici l'intérêt, c'est très intéressant hein, cette caméra thermique, parce que ça permet vraiment de voir les points chauds ici d'un circuit. Pour info, voilà aussi ce que donne le circuit intégré, en gros plan. Ici, on voit très bien là, que c'est la puce au centre du circuit qui chauffe et qui dissipe sa température sur tout le boîtier. Enfin, donc voilà pour ces vues thermiques de ce kit. Donc voilà pour la présentation de ce petit kit thaïlandais. Donc on voit que c'est quand même quelque chose par rapport au prix qui est intéressant, qui fonctionne bien. Je résume, c'est un bon rapport qualité-prix. Il ne faut pas s'attendre à faire des mesures ultra précises, mais ça peut vraiment donner des bonnes idées de la caractéristique d'un transistor. Ça peut aussi permettre éventuellement de les appairer si on veut comparer deux modèles pour essayer d'avoir les mêmes caractéristiques. Et par contre, si vous avez un oscilloscope numérique, honnêtement, je vous conseille pas trop. Voilà, merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.